Chers auditeurs, chères auditrices, qui branchaient émission qui relie Source Divine 7. Qui toujours branché émission ça à travers Radio Oxygène FM. Depuis le moment ça arrivé, tout petit bon Dieu yo, qui soif, pour un petit chaise nous, pour nous capable chitar, pour nous capable joindre nourriture. Selon Matthieu 4, verset 4, l'homme pas vivre seul de pain, mais à toute parole qui saute dans la bouche bon Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, moi salue nous dans le nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Nous dit, grand Dieu d'amour, nous dit le merci pour le privilège qu'il accordé nous. Jodi à là, pour nous capables chita dans la présence li, pour nous capables véhiculer la parole de vérité, la parole qui gagne en pile vitamine, en pile énergie, pour capable bailler petit bon Dieu force pour être capable d'affronter la vie spirituelle. Jodi a nous gagnons un très bel sujet que nous prenons faire des exposés à lui-même. Comme à l'ordinaire, nous toujours gagnons avec nous frère Codion qui est toujours là avec nous mardi et jeudi à 6h ou 7h. Mardi et jeudi. Et bien, le jeudi dimanche là, nous toujours gagnons avec nous. C'est frère Jean-Marc, amis nous, prédicateur nous, qui enseigne nous du mystère caché de l'évangile. Dans ce moment-là, nous revenons dans un moment, dans un temps qui est tellement difficile, dans un moment côté que prophétie yo même y a accompli et qui fait le monde qui en pile cœur sauter côté grande puissance yo même et a fait des tentatives pour capable ébranler monde qui pas contre côté au camper. Mais nous-mêmes qui campons en Jésus-Christ, nous connaissons bien que le peuple de Dieu, pas destiné à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Je dis avec message que Mbral prêcher, que Mbral fait des exposés avec lui, son message pour capable aider nous fortifier nous conformément à l'esprit, afin que l'esprit capable camper debout pour nous capable éteindre tout trait enflammé du marlin. Juste avant même nous commencer, nous couper fond nous pour nous capable implorer le Seigneur Jésus-Christ pour le capable accorder le Saint-Esprit l'aide, pour le capable nous des révélations et apporter pour le peuple de Dieu. Grand Dieu d'amour, Papa qui est en haut dans le ciel là, nous bénissons, nous louons, nous exaltons, Seigneur. Nous disons merci d'y faire accorder nous, Seigneur. Nous sommes capables de venir parler dans nous. Et nous-mêmes, nous taillons dans le passé, Seigneur Jésus-Christ. Nous taillons dans le passé, Seigneur Jésus-Christ, dans la vieille nature, Seigneur. Nous pas dignes d'être pour nous capables de parler dans nous. Ou même qui saint et qui sans défaut, je dis à un homme qui est né de péché, comme Psalmiste l'a dit dans Psaume 51, ma mère et mon père m'ont conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais grand Dieu d'amour, dans minute ça, Seigneur. Nous prenons le mérite dans la parole, parole de vérité, mais parole de vérité, il pas doit passer dans les oreilles droites et sortir dans les oreilles gauches, Seigneur. Mais parole ça, il doit incarner dans nous, afin que nous marchions à la lumière de Dieu. Grand Dieu, Papa, nous bénissons dans le nom précieux Seigneur Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Et je dis là, nous gagnons sujet
nous pral toucher et sujet ça et moi pral tirer dans un chant qui dit comme ça que il est une sainte guerre. Il est un combat divin. Par contre, chanter, non? Entre le mal et le bien. Ma fredonné parce que je ne pas contre chanter, seulement moi-même, moi capable. Bon Dieu m'a don pour me capable et enseigner et faire sa exposition de la parole de Dieu. Et je dis à nous merci encore de monsieur Sao, l'homme infatigable Sao, qui s'est chéri, qui trouvait sous table contrôle là, qui pas jamais bouqué avec moi pour émettre parole ça, qui est capable de arriver loin, côté que moi pas qu'arriver. Dis mon Dieu merci, dit fait que l'État accordé chéri sagesse pour être capable chita sur table contrôle pour la émettre moins dehors. Et nous avons l'homme infatigable qui avec nous bien longtemps, qui émettre émission ça sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Et c'est un journaliste lié tout, les relais la guerre dit Malamode TV. Il est là pour le capable informer moun, pour comprendre, pour moun capable comprendre la réalité la vie. Si vous avez sorti dehors, ou font un petit coup d'œil sur YouTube, ou font un petit coup d'œil sur TikTok, et puis par rapport à l'information que le boyo, vous capable faire un petit retrait. Malamode TV, toujours qu'un moun yo dans parole pour capable éviter. Prends la rue à Jean Rouvelet. Et mes frères et sœurs dans le Seigneur, juste avant, moi, commencer à faire des exposés de la parole de Dieu. Et je veux dire, nous pourrons le prendre dans Jean 3, versets 3 et 5. Jésus lui répondit en vérité, je te le dire, si un homme n'est né d'eau, n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un monde pas né d'eau, par le baptême d'immersion, il n'est pas capable ouais le royaume de Dieu. Dans le verset 5, Jésus-Christ répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Noé, deux points pour nous capable. Il dit qu'on ça, si vous pas né d'eau ou pas capable, ouais, royaume. Dans verset 5 là, il dit, si vous pas né d'eau, ou pas qu'à entrer dans le royaume des cieux. Né d'eau, lui-même, c'est par le baptême d'immersion. Le baptême d'immersion. C'est lui-même qui est capable d'avoir accès pour capable entrer dans le royaume de Dieu. Lui qui a accès pour capable ouais le royaume des cieux. Et nous parlons ouais lorsque la Bible parlait de baptême d'eau, c'est juste pour nous capable faire suite à ce sujet que nous témoignons dimanche dernier et n'a plus explicite avec auditeurs et auditrices qui branchaient Radio Oxygène FM et avec TikTok, Facebook, YouTube qui branchaient émission ça, qui relait Source Divine Seven Ministry et avec nous, serviteurs nous, c'est frère Jean-Marc. Jodi a là, nous, yo dit baptême d'eau. Les serviteurs, ou du des leaders même, yo toujours apprenez lorsque mon baptisé, li prend verset Romains 6, versets 5 et 6, il dit, lorsque vous baptisez dans l'eau, ou immergé dans l'eau, c'est mourir avec péché et ressusciter avec Christ. Mais moi-même, je m'appelle la Bible,
dans la profondeur, à l'aide du Saint-Esprit, il va montrer moi comme ça. Lorsque me font petit coup de regard dans 1 Pierre 3, verset 21, il dit baptême d'eau qui s'allie, non, immersion dans l'eau, c'est une figure du baptême, mais qui n'est pas la purification des péchés. Ouais? Des fois, là, nous voyons un texte, il faut que nous cherchions l'aide du Saint-Esprit pour le capable de révéler nous contexte là. Ouais? Baptême, les baptêmes d'immersion, hein, il dit c'est une figure du baptême, mais qui n'est pas la purification des souillures, mais l'engagement d'une bonne conscience. Eh bien, l'engagement d'une bonne conscience là, c'est lui qui pourra le faire débat, c'est lui qui pourra le faire étalage pour nous capable de faire auditeurs, auditrices qui branchent émission ça, mieux comprendre, mieux cerner c'est quoi le baptême. C'est quoi le baptême? La Bible dit dans le livre 1 Jean 3, verset 21, l'eau, c'est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures, mais l'engagement d'une bonne conscience. Là, nous avons le mot engagement. C'est un terme juridique. Ou prenez un engagement. Un engagement public devant la population ou bien assemblée, il pas suffit pour capable soumettre à engagement ça. Mais l'on prend engagement ça devant Dieu, devant le Saint-Esprit qui gagne l'autorité ou capable d'amener à la vérité, il est capable de respecter. Lorsque moi évoqué l'autorité ça, avant même de faire des exposés, moi t'ai demandé opérateur nous pour le capable de jouer un chant pour moi qui dit je prends l'autorité. Je prends autorité. Je prends autorité dans le nom Seigneur Jésus-Christ. Et mes pour mission, je vais développer comment ou capable prendre autorité dans le nom Seigneur Jésus-Christ. Oui, opérateur nous a travaillé pour le capable de mettre musique là pour nous. Je prends autorité. Et c'est une chanson qui a caractère prophétique. Là, nous dit caractère prophétique relatif à la prophétie. Lorsque nous dit relatif à la prophétie, c'est dit que l'oracle de Dieu annoncé par les prophètes. Lorsque nous dit l'oracle de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté absolue de Dieu. Opérateur nous a lancé musique ça pour nous. Oui, retourner encore à auditeurs, auditrices qui te prennent du temps pour être capable d'entendre musique ça avec en pile attention. Et musique là, il y a un mot qui ont déjà touché. Et j'ai l'impression tout le monde qui est en Jésus-Christ, tout, musique là capable de toucher yo. Mot, parole qui dit je me prends de l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont brisées. Et je campais debout. Et dans le nom de Jésus-Christ, on prend autorité
que nous t'es perdu dans le jardin d'Éden et nous gagnons pouvoir, nous gagnons autorité et capacité pour nous capables de camper debout. Eh bien, c'est raison de laquelle qui pourra le faire moi-même, moi tirer texte ça qui dit pour capable entrer dans le royaume des cieux, il faut que on ait l'esprit. Pour capable voir le royaume, pour capable voir le royaume des cieux, il faut que on ait l'esprit. Par rapport texte ça que moi-même je vais faire des exposés autour de la Bible, Jean 3 et versets 3 et 5. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une fable que les leaders évangéliques qui prétendent ce sont des pasteurs qui ont pour mission pour veiller sur vos âmes. Mais avec manque de révélation, ils mettent nous dans une position pour nous capables d'aventurer nous dans le Seigneur et l'ennemi même dit content les lois ça. Parce que nous exposés à ennemi. Ennemi en fait salver en dans assemblée des saints. Eh bien, excusez-moi si je me fais approcher comme ça. Je suis capable de dire méthodique, logique, professeur. C'est pas bon. Excusez-moi, avec un peu de réserve, avec un peu d'humilité. Et je vais prouver ça que je me dis, je vais le soutenir par un texte biblique. Lorsque vous engagez, la Bible dit comme ça que baptême, ça le baptême d'immersion, c'est l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience, de pour accepter Christ dans la vie ou entrer dans un combat. Combat ça, c'est un combat spirituel, mais c'est pas un combat charnel. C'est pas un combat qui est capable corps à corps avec prochain. Raison qui fait me dire il pas capable un combat corps à corps avec prochain. La Bible révèle nous dans le livre et dans Matthieu 20 ou bien Marc 20, il dit nous comme ça que dans le commandement que pharisiens t'a parlé avec Jésus-Christ, ils ont fait une déclaration avec Jésus-Christ. Ils ont dit, Jésus-Christ, quel est le plus, carrément qu'on est, qui commandement, qui pille grand. Là, d'aller dans Marc 12, il dit un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Sadducéens, yo même, ils étaient gagnés, dans le judaïsme, ils étaient gagnés Sadducéens et pharisiens. Et pharisiens, yo même, ils étaient fait, dans une seule idéologie, ils étaient fait une subdivision et d'idéologie. Ils ont gagné une idéologie. Quelle idéologie? Les pharisiens, ils croient dans la résurrection. Et les Sadducéens, mais les Sadducéens, ils même, ils n'ont pas cru dans la résurrection. Ils ont toujours dit, après la mort, c'est le néant. Ils n'ont pas gagné rien encore. Et puis, c'est faux. Et puis, Sadducéens s'approcha et il lui demandait quel est le premier de tous les commandements. Il posait une question à Jésus-Christ. Jésus répondit, voici le premier, écoutez, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique et Seigneur. Nous, il a déjà montré nous que la religion du christianisme est une religion monothéisme qui pas accepté sa pluralité des dieux. Et puis, par la suite, dans le verset 30, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée et de toute ta force.
Ce deuxième commandement, lorsqu'il l'a dit, voici le second, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain, excuse-moi, comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement qui est plus grand que cela. Moi, lorsqu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais autrefois, dans l'ancienne alliance, pas te gagner question, tu aimeras le prochain comme toi-même. Il y a des auditeurs qui branchent radio là, qui pourraient dire la loi d'Israël, la loi que Dieu a été donnée à Israël sur le mont Sinaï, est la gardienne de l'unité d'Israël. Oui, mais lorsque yon peuvent ça transgresser la loi l'hebdomadaire, il y a une punition. C'est frère même qui pourra lapider le pour tuer. Mais dans la nouvelle alliance et la nouvelle doctrine en Jésus-Christ, il a demandé remis prochain comme toi-même. Et lorsque il demandait, c'est une ordonnance que Jésus-Christ a donnée. Il faut qu'on remet prochain comme toi-même. Mais puisque la Bible dit comme ça que moi entrer dans un combat ça, c'est un combat divin, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Combat spirituel là, nous parlons autour de la Bible. Qui ça nous pour nous capable protéger, pour nous capable remporter victoire ça. Et lui ça, comment lui ça lui-même il prend le fait. Si nous rappelons dès le début de l'émission, nous disons comme ça que lorsque on accepte Christ, lorsque on accepte Jésus-Christ, ou entrer dans lutte, ou entrer dans un combat divin entre le mal et le bien. Dans la vie, toute chose a son contraire dans la vie. Il y a le mal, il y a le bien. Même dans l'homme, il y a le bien et le mal. Qui caractérisait le mal conformément à la doctrine du christianisme? La Bible dit c'est la matière. Lorsqu'on marchait par les cinq sens. Qui caractérisait le bien? Lorsqu'on marchait par la foi et non par la vue. Oui, il y a la vue, mais c'est la vue spirituelle. Nous entrons dans un combat. Nous entrons dans une lutte. Et lutte ça, nous avons pour mission de remporter, comme l'apôtre Paul dit dans le livre de Timothée, la couronne de justice m'est réservée. Et combat ça, la Bible dit, remets prochain comme toi-même. Qui est mon adversaire? Adversaire là, il n'est pas visible. Même un ennemi qui te séparé nous de Dieu dans le jardin d'Éden par moyen d'Adam, c'est même ennemi ça qui fait apparition encore. Premier ennemi ça, il était détruit la volonté de Dieu par le biais d'Abraham, non, excuse-moi, pas par le biais d'Adam et Ève. Et il apprend autorité que Dieu a donnée à l'homme qu'il avait créé. Mais je dis en Jésus-Christ, nous venons prendre autorité, nous. Nous venons prendre autorité, nous, pour nous capables de triompher et pour nous capables de recevoir la couronne de justice
Mais quand même, il faut savoir l'ennemi. Il faut savoir l'ennemi pour lutter contre l'ennemi. L'ennemi a pour mission faire ou même désobéir à l'ordre de Dieu, à principe de Dieu. Et l'ennemi te vient faire une deuxième tentative, à savoir deuxième Adam qui est Jésus-Christ, dans le désert. Ah, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons comprendre, les nous recevoir baptême d'eau ça, c'est non bataille d'entrée, c'est non lutte que nous entrée. Lorsque Jésus-Christ est fait de recevoir baptême d'eau, par l'immersion, par Jean, prophète, le baptiseur, Jésus-Christ, bon Dieu, le Saint-Esprit pour faire une déclaration qui te couvre toute l'humanité. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui que je mets toute mon affection. Et après, ça, déclaration ça. L'Esprit a amené Jésus-Christ dans le désert pour éprouver deuxième Adam, pour nous dire, pour nous, lorsqu'il fait déclaration ça, qui couvre toute l'humanité, il va prouver que deuxième Adam, si parole li, c'est vérité. Dieu pas jamais menti. Dieu est la vérité. Jésus-Christ a vécu 40 jours dans le désert. Et là, Jésus-Christ parle entre non bataille féroce. Quand il parle trouver les faits, les grands goûts. Amen, alléluia, gloire. Si nous rappelons dans le premier Adam, lorsque le parle prend Abla, fruit défendu, il parle une déclaration, il dit comme ça que l'arbre était bon à manger. Dans le but de satisfaire le désir de la chair. Dans le but de satisfaire le désir de la chair. Ainsi que deuxième Adam, Satan le diable va tenter le même jantou. Lorsque Jésus-Christ était grand goût, amer, presque mourir par la faim dans le désert. Mais combat, m'a fait des exposés avec nous. Et puis, ennemi en pral paraître. Il parle jouer sous ça. Il parle dire, Jésus, si c'est petit bon Dieu, fais roche la tourner pain. Ah, ça c'est deuxième Adam, c'est pas premier Adam. Qui t'est séduit dans le but de satisfaire votre désir de la chair. Deuxième Adam, il n'est pas venu pour satisfaire le désir de la chair, mais il vient faire la volonté de mon Père. Soumettre à la lettre, soumis à la lettre. Il répond à l'ennemi, il dit l'homme pas vivre seul de pain, mais l'homme vive de toute parole qui saute dans mon Dieu. Amen. Ouh, alléluia, gloire Seigneur. Louange à toi Seigneur, puisque révélez-moi des choses cachées de la vie. Nous, un deuxième Adam, comment lui surmonter le désir de la chair?
Li pas ouais satisfait la chair, li pas ba la chair priorité. Mais li ba l'esprit priorité. Il pas de voulu interrompre relation avec papa mon Dieu. Nous parlons deuxième Adam, à savoir femme là, lorsqu'il a pris, premièrement, il dit, la bla, c'est bon à manger pour satisfaire des la chair. Deuxièmement, que Abla, c'est agréable à la vue. Et lorsque nous sommes agréables à la vue, c'est la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et nous voyons même la convoitise des yeux, ça. Il manifestait l'envers Jésus-Christ. Il dit, il monte avec Jésus-Christ dans une montagne qui très haut, qui a gardé toute ville là. Il parle, font déclaration, il dit, regardez, toute ville ça. Regardez tout royaume ça yo. Regardez tout royaume ça yo. Elle m'a été donnée. Elle qui a été donnée, c'est Ève. Et sous prosterné devant, m'a tout. Il pas été tenté par convoitise, il pas surmonter étape ça. Il pourra le dire comme ça que nous pas de droit adorer aucun autre Dieu. C'est seul Dieu, le Père des esprits, qui a créé l'humanité. C'est le Père des esprits. Qui était dit, lorsque je reçois le baptême dans le jardin, dans le Jourdain, mon Père a dit, c'est lui-ci en qui que je mets toute mon affection. Je ne peux pas le droit de désobéir à mon Père pour les richesses de ce monde. Mais les richesses de ce monde appartiennent à mon Père. Dans Somme 24, il dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Qui es-tu, l'ennemi, pour offrir? Eh bien, premier examen, ça, Jésus-Christ franchit. Que premier Adam lui-même n'est pas franchi examen, ça. Nous allons gagner troisième étape, lorsque Jésus-Christ a passé 40 ans dans le désert, la paix éprouvé, papa a éprouvé pour loin, côté la foi. Yeah. Et la femme qui c'est Ève, il était dit, troisième étape, il pourrait dire, l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et pour ouvrir son intelligence. Là, nous prenons, ouais, qui s'allait évoquer, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil, sentiment de supériorité. Lorsqu'on dit pour ouvrir l'intelligence, c'est faculté de comprendre les choses. Faculté de comprendre les choses, à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et, par la suite, il est arrivé à une idée de connaître ce qui est bien et ce qui est mal après le péché. Dieu, par l'autorité souveraine de Dieu, le aller dans excuse-moi, Genèse 3, un jeune parle dit comme ça que, gardez yo, un beau crayon, lui, et par le montre yo plus intelligent que moi. Et, le
l'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu l'un comme nous pour la connaissance du bien et du mal. Et puis, Paul dit, empêchez-le de prendre l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Et l'arbre de vie, ça qui était préfiguré Jésus-Christ. Jodia qui a porté l'arbre de vie, ça. Et l'arbre de vie, ça, vous-même, qui accepte le baptême, ou qu'on combat, ou qu'on lutte pour l'entrée là-dedans, pour capable sauvegarder la vie spirituelle. Il est une sainte guerre. Il est une sainte guerre. Il est un combat divin entre le bien et le mal. Et puis l'Éternel va le chasser, mettre au dehors. Et ennemi, deuxième Adam, faut nous pas oublier, me dit, même ce monde qui est très expositoire et systématique. Les expositoires, il y a un monde qui servent capable d'expliquer, il y a un monde qui est très explicite pour capable d'expliquer. Les dit systématique, les m'a fait exposer de un système centré sujet, moi. Lorsque, troisième étape, Jésus-Christ, pour le transcender, ennemi, il prend Jésus-Christ, il mène, nous on doit, et lui, il prend un texte, dans la Bible, dans la parole de Dieu, ou même mes frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut qu'on connaisse la parole de Dieu. Il faut qu'on connaisse la Bible. Pour des leaders évangéliques, pour des faux prophètes, pour ne pas prendre des textes bibliques, pour être capable de convaincre, pour amener quoi dans la dénomination que vous êtes établie. Nous pouvons voir comment Jésus-Christ lui-même il a su monter. Ennemi, ouais, texte ça. Mais il n'est pas contre contexte ça. Mais Jésus-Christ lui-même, il connaît contexte ça. Il connaît texte ça et il connaît contexte ça. Il dit Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il a demandé Jésus-Christ. Si on l'a tête en bas, il bon verset biblique, oui. Si on l'a tête en bas, il tire ça dans le somme. L'Éternel a besoin des anges pour être capable de protéger. Jésus-Christ a franchi troisième étape. Ou pas doit tenter Seigneur Dieu là. Ou pas doit tenter Seigneur Dieu là. Et lorsque Jésus-Christ a passé troisième étape ça, ces trois étapes ça yo, Adam et Ève t'étaient introduits dans le monde pour établir le royaume de ce monde. Et Jésus-Christ, il a traversé ces trois éléments afin de ne pas laisser d'interrompre la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ connaît la volonté de Dieu est au-dessus de tout royaume. Tout royaume trouve dans la main de Dieu. Dieu est plus haut de tous les royaumes de ce monde. Je ne peux pas rentrer en dedans, maman, causer à là, qu'on y a. Je suis obligé de faire une petite illustration, faire un parallèle pour nous être capable bien cerner de combat que vous entrez là-dedans. Lorsque vous dites que lorsque vous recevez le baptême immersion, c'est mourir avec péché, ressusciter avec Christ. Mais la Bible dit, dans le contexte de ce verset, la Bible dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Ah, nous parlons de l'engagement d'une bonne conscience. Non, dit l'engagement d'une bonne conscience, c'est un terme juridique. C'est indiqué une loi, un principe qui est établi
sous établi, sous respecter loi ça yo, sous respecter principe ça yo, qui peut avoir une bonne conscience, nouvelle naissance que ou atteint par l'immersion d'Oa, ou capable de garder l'envie, à savoir l'esprit que vous mettez de bois, il est capable de rester en vie, et là que il reste en vie, il est capable d'entrer en relation avec Papa mon Dieu. Personne ne peut pas entrer en connexion ou bien en relation avec Dieu par les cinq sens, mais il faut que vous naissiez pour être entré en relation avec Dieu. Et ça fait dire les vrais adorateurs, adorons en esprit et en vérité. Il faut que si on ne pas marcher conformément à la vérité, c'est l'esprit. En nous, il y a mensonge et la vérité. Qui caractérise le mensonge? Lorsque vous marchez conformément à la chair, selon les cinq sens, lorsque vous marchez selon l'esprit, c'est la vérité. Dieu est la vérité. Celui qui demeure dans la vérité demeure en Dieu. Et les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ah, nous allons entrer dans le combat. Pour capable de protéger votre esprit. La Bible le dit. C'est nos combats, son soldat, ou pour le goumer avec adversaire. Même Jean que Jésus-Christ lui-même, il était goumé dans le désert pendant 40 jours et il était triomphé, triomphalement avec qui ça? Avec la parole. Parce que l'ennemi même prend la parole de Dieu pour le capable de convaincre, pour le capable de désobéir à la loi de Dieu. Mais si on connaît la parole de Dieu, l'ennemi n'a pas qu'à faire anathème. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce qui est en Jésus-Christ, nous ne pas peur l'ennemi, nous ne pas peur parole li. Mais puisque nous entrons dans la parole de Dieu, nous pénétrons dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est inscrite dans nos cœurs. L'ennemi ne peut pas entrer pour faire désobéir la loi de Dieu. La Bible dit, lorsque vous entrez dans le combat, ça, c'est un combat divin. Les noms du combat divin, c'est un combat spirituel. C'est une guerre idéologique, c'est une guerre de pensée. La pensée de l'ennemi et la pensée de Dieu. Mais il y a des pensées qui viennent de nous, mais il faut que on accumule la parole de Dieu et l'accumulation de la parole de Dieu, mettez-nous, transformez-nous à l'unité de la pensée de Dieu. Lorsque Dieu parle, vous entendez Dieu et vous obéissez. Mais lorsque l'ennemi a parlé, vous rejetez la parole de l'ennemi. Mais la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Est une épée à double tranchante. Il sépare moi les jointures. Lorsque dit séparer moi les jointures, c'est comme t'as dit, la parole de Dieu, les séparer, pensée qui vient de où, pensée qui vient du diable, il y a même à l'unité de la pensée de Dieu. Amen. La Bible dit encore, nous entrons dans le combat divin, pour nous capables de garder l'esprit debout, pour nous capables de rester en relation avec Papa mon Dieu, par moyen de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vive le nom de Jésus. La Bible dit, les âmes que nous parlons avec l'IA, ils ne sont pas charnels, mais elle est puissante par la vertu de Dieu. Les nous allons dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Il dit, les âmes que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elle est puissante par la vertu de Dieu. Le mot vertu, qui c'est la force morale. Force morale. Qui permettront d'établir la volonté absolue de Dieu et soumettre à la volonté de Dieu comme Jésus-Christ était soumis à la volonté de Dieu. Et nous sommes des co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes le mot co-héritier, héritant de la même promesse. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, écoutons la parole du Seigneur Jésus. Écoutons la parole du Seigneur Jésus-Christ.
Les armes que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elle est puissante pour combattre, pour détruire les forteresses, les murs qui séparaient ou même avec bon Dieu. Et nous sommes pas les murs, ça y est. Bon, prends verset 1 pour nous qui ça constitué au mur. Allez dans 2 Corinthiens 4. Prends Bible, oui. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. De Corinthiens 10, verset 4. Il dit, car les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elle est puissante par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui, je prends l'autorité. Oui, je prends l'autorité en Jésus-Christ pour combattre l'ennemi. L'autorité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Selon Hébreux 4, verset 13, la parole de Dieu est une épée à double tranchante pour séparer moi les jointures. Là, nous disons moi les jointures. Yon qui caractérisait la pensée qui est générée par vous-même, par pensée par, et la pensée qui vient de l'ennemi. Et amener à l'unité de la pensée de Dieu. Mais il faut connaître la parole de Dieu pour connaître la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, vous entendez et vous obéissez. Mais pour qui ça m'a amené de paroles ça yo? Pour qui ça m'a accumulé de paroles ça yo? On a fait la Bible parler, mais c'est pas penser qui doit parler. Nous parlons dans 1 Timothée 1, verset 18 et 19. Pour moi qui ça le dit. Auditeurs, auditrices qui branchent l'émission ça sur Radio Oxygène FM 103 prétoire. Source Divine Seven Ministry. Oui, lorsque nous allons dans Timothée 1, verset 18 et 19. Pour qui ça m'a amé de paroles ça yo. Paroles ça yo. Yo même qui peut constituer. Excusez-moi. Nous, lorsque nous allons dans 2 Corinthiens 10, verset 4, il dit les armes que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elle est puissante par la vertu de Dieu. Vertu de Dieu, qui s'est altéré. Si nous faisons une rétrospection, nous pouvons voir lorsque le péché est entré dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse 3, verset 10, l'homme, lorsque Dieu appelle l'homme obligé de cacher, il a peur. Et puis bon Dieu dit ça qui a appris nous ça. Il dit parce que nous trouvons nous nus. Mais en Jésus-Christ a apporté la vertu morale. Comment dire, excuse-moi, alléluia gloire. Premier Adam, il était perdu, vertu morale là, par une acte de désobéissance. Il était paraître devant mon Dieu, il était paraître devant la face de Dieu. Il dit, mon Dieu, nous nus. Nous tous nus, nous pas apparaître devant. Parce que nous t'es révertus de péché par un acte de désobéissance. Oui. Mais avec Jésus-Christ, il a donné l'autorité pour convaincre l'ennemi. Jésus a fait une déclaration célèbre lorsqu'il dit comme ça que nous avons pouvoir marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Qui ça veut dire? Nous avons parole de vérité, parole qui est capable de rendre nous libres de péché. Amen. Et lorsque vous êtes capable de libérer de péché, c'est lorsque vous gardez la foi. Et cette parole, même, il a pour mission de réveiller votre conscience. Votre conscience, c'est quoi même? C'est l'œil spirituel. Pour connaître qu'il est pour capable de faire du bien, pour capable de récher le mal. Et apôtre Paul va faire mention
à Timothée. Il dit, parole que m'adresse là. C'est pour parole nouveau que lui est. Pierre parle, c'est pour parole nouveau. Mais il dit, malgré tout, son parole qui paraît nouveau, parce que nous perdons le temps depuis dans le jardin d'Éden. Mais avec Jésus-Christ, il a fait apparition afin de veiller votre conscience. La conscience même, c'est l'œil spirituel. Eh bien, 1 Timothée 2, 1 Timothée 1, verset 18. Lorsque Paul a adressé ce message à Timothée, il dit, mon enfant, lorsqu'il a parlé de mon enfant, il a mentionné mon enfant, c'est l'enfant spirituel. Parce que c'est Paul qui a une mission pour capable éveiller Timothée sur le plan spirituel par la parole qu'il avait reçue, par révélation, par moyen de Jésus-Christ, selon Éphésiens 3, verset 3. C'est ça Paul avait dit dans l'Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu du mystère caché en Jésus-Christ. Et c'est même parole ça il t'a transmettre à Timothée, qui est raison qui fait le Timothée, mon enfant, enfant spirituel. Il dit comme ça que le commandement que je t'ai adressé, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Le mot précédemment, si nous avons dit c'est auparavant. Ce qui était établi auparavant, il a fait même parole, il a dit même parole avec Pierre. Et puis il dit, Timothée, comme ça que, parole prophétique, ça, qui c'est le mot prophétie, c'est l'oracle de Dieu annoncé par les prophètes de Dieu. Apôtre Paul, il a joué un rôle de prophète parce qu'il a reçu la révélation de Jésus-Christ lorsque l'apôtre Paul a passé 2 ans et demi dans une maison après que l'apôtre Paul ait fini de recevoir le baptême par Ananias. Et puis l'apôtre Paul a passé 2 ans dans une maison et l'apôtre Paul a comparé l'Ancien Testament et les 4 évangélistes qui c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et puis pour être capable de dire révélation, ça en Jésus-Christ. Il dit comme ça que Timothée petit moi, c'est d'après commandement ça oui, ou capable de faire un bon combat. Moi dire en français me traduit, il dit c'est que d'après elle tu combats le bon combat. C'est d'après parole, ça, parole, vérité, ça qui manifestait en Jésus-Christ. Ou capable de combattre l'ennemi. Il dit lorsque, pour qui ça, lorsque mais épée ça, double tranchante là, ou à combattre contre l'ennemi, qui ça lié, qui ça le fait. Il dit comme ça que, en gardant la foi et une bonne conscience. Amen. Les armes que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Épée à double tranchante, ça qui c'est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, conformément à Hébreux 4, verset 13. Il y a une mission pour capable de sauvegarder la foi. Il y a une mission pour capable de protéger l'esprit et garantir votre salut. Faut que nous pas oublier, lorsque le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais la protection de votre esprit qui a ressuscité en Dieu, il faut avoir la parole de Dieu pour garder votre esprit est en vie. Et parole, ça, son parole qu'a écrit, mais qui pas écrit sur 2 tables de pierre, mais son parole qui écrit sur 2 tables de chair, à savoir le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Nous n'avons pas besoin de parole, comme si directement, nous avons un jour spécial pour nous capables de consacrer à Dieu, le mot consacré, rendre un culte à la divinité, ou du moins mise à part.
pour le Seigneur. Mais en Jésus-Christ, il n'est pas question de jour de mise à part pour le Seigneur, mais il y a un jour, aujourd'hui même. Aujourd'hui même, écris la loi de l'Éternel dans vos cœurs, afin de marcher à la lumière de la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'un jour, ni dimanche, ni samedi, tout le jour, on doit servir le Seigneur des amis. C'est la raison de laquelle Dieu a dit, moi-même Israël, alliance que je fais avec Israël, je suis capable d'écrire loi dans le cœur. Mais je dis à les païens qui a reçu la parole de vérité par moyen d'apôtre Paul, le prophète des païens. Il fait mention dans 2 Corinthiens 3. Si vous voulez devenir ministre de Dieu, il dit, laisse ça, m'a fait des exposés ça. Laisse ça, il pas introduit dans le ministère de Dieu comme le sacerdoce lévitique, qu'il y a 2 tables de pierre qui se trouvent dans le sanctuaire. Mais le sanctuaire, c'est nous qui est le sanctuaire de Dieu. Sacerdoce, ça, il va trouver longtemps qui fait de nous-mêmes, mais sacerdoce, ça, chita longtemps qui fait de Dieu. Longtemps qui est reconstruit par Dieu. Mais qui représentait la sacerdoce, c'est le cœur de l'homme. Dieu veut écrire la loi de Dieu dans ton cœur, afin de marcher à la lumière de la parole de vérité. Lorsque la parole de vérité est écrite dans ton cœur, amen, 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 amen. Ça nourrit la foi qui caractérise l'esprit. L'esprit a toujours été debout. L'esprit pas qu'à mourir encore. Nous déjà préparés pour le salut de Dieu. Non pas à l'acquisition de la colère de Dieu. Non à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Et si ça fait le mot salut, définition, il dit comme ça que fait échapper à la mort. Eh bien, la parole que Dieu a demandé d'accumuler, écrit parole ça dans le cœur. Et parole ça, c'est lui qui va le protéger. L'esprit, ça va caractériser par la foi. Nous pas le faire, nous pas le continuer. L'apôtre l'a dit, en gardant la foi, nous ayons conjonction, en gardant la foi et une bonne conscience, en gardant, c'est comme tu as traduit pour nous, en gardant l'esprit en vie, pour capable accepter le salut dans votre vie, il faut que vous ayez une bonne conscience. Le mot conscience, si nous rappelons, lorsque nous t'ai dit nous dans 1 Pierre 3, verset 21, nous dit, oh ça, baptême ça, qui ça te représenter, c'est une figure du baptême, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience qui fait la purification des souris, c'est la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, en obéissant à l'aspersion. L'aspersion, c'est quoi? C'est le pardon qui a commencé dans votre vie. Il pourrait faire une déclaration. Conscience, c'est perception qui est notre propre existence. Quelle existence? L'existence spirituelle. Afin d'adorer Dieu. Pour être un vrai adorateur, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Pour adorer en esprit et en vérité, il faut accumuler la parole de Dieu. Écris cette parole dans ton cœur. Quelle parole? C'est la loi de l'amour. La loi de l'amour.
à révéler la nature de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, versets 18 et 17, tel nous sommes, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Demeurer dans l'ennemi. Et la Bible dit encore, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Pour perdre conscience, ça, à savoir, sur le plan spirituel, c'est lorsque telle ou telle parole, et puis on contredit la parole ça par la pensée, ou perdu conscience ça, c'est que ou perdu direction. Quel Dieu? Dieu a préparé pour nous dans le ciel une place qui n'est pas à place que ministre a offrir, à place que Trump offrir, à place que Poutine offrir, à place que Xi Jinping offrir. Nous connaissons le royaume que rentrer là-dedans, le royaume de ce monde. Mais acceptez prendre place à qui est réservé pour vous dans le royaume des cieux. Pour que la couronne de justice ou effondrée dans la matière, et pas qui ça, ou pas le marcher par les 5 sens, non pas selon l'esprit. Dieu ne veut pas cœur qui adorait conformément à la chair, mais le vrai adorateur adorant en esprit et en vérité. Gardez votre conscience pour être debout selon la foi, pour rester en communication avec Dieu, pour rester en relation avec Dieu, parce que vous êtes à l'acquisition du salut. Si vous avez ressuscité avec Dieu, il faut dans ton cœur pour marcher à la lumière de Dieu. Combattre de la foi. Combattre le bon combat de la foi. Nous pourrons montrer nous l'acquisition du salut. Combattre le bon combat de la foi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister contre les traits du malien, contre les traits du malin. Lorsque nous allons dans Éphésiens 6, versets 10 à 17, combat le bon combat de la foi. Si vous besoin de combattre le bon combat de la foi, il faut accumuler la parole de Dieu. C'est pas vrai qui parlait lorsqu'il dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 17, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante, qui c'est la parole de Dieu. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les prises de ce monde. C'est eux qui ont une fonction pour pas tourner vers papa. Espérance ça, ils n'ont pas besoin de jouir pour aller dans la gloire de Dieu. Parce que bon Dieu réservé un jeu de et l'ennemi voulait pour capable participer avec lui dans la GN de fait. Mais par moyen de Jésus-Christ, lorsque on prend tous les armes de Dieu pour résister contre les ruses du diable, afin de mettre debout la foi. La Bible dit dans le verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Si Jésus-Christ n'a pas de parole, ça, il n'a pas résister pendant. Considérez mes frères,
lorsque vous acceptez Christ, par moyen d'eau, par le moyen du baptême d'eau, par l'immersion d'eau, considérez vous-même, ou bon 40 jours dans le désert, 40 jours, ça va pas entrer dans un combat atroce, mais combat ça, c'est un combat divin que lié. Il est une guerre entre le mal et le bien. C'est un combat du vin ou pas seul. Non, combat ça. C'est la raison de laquelle, lorsque Jésus-Christ a mentionné dans Jean 14, verset 19, il dit comme ça que nous ne pas quitter nous orphelins. Ça veut dire, il ne pas quitter nous sans papa, il ne pas quitter nous seuls pour être mieux capable de mettre nos nous à terre. Mais nous-mêmes, nous devons demeurer dans la parole de Dieu afin de résister contre les ruses du diable. Il dit, Amen, Alléluia. C'est pourquoi prenez tous les âmes de Dieu. Dans la matière, il n'y a pas de moyen de communication conformément à l'esprit. Parce qu'il était séparé de Dieu. Qu'on y a là, c'est la matière, c'est les cinq sens qui a communiqué l'âme et l'âme même communiqué l'esprit. Et c'est que l'esprit effondré dans une bourbure, à savoir la matière. L'esprit est mort, il séparé de l'être suprême avec Créateur. Seulement, c'est convoitisio qui a communiqué. Mais avec l'apparition de Jésus-Christ, il a brisé les chaînes. Il a rompu les chaînes. Il a rompu l'esclavage moral. L'homme devient incapable de faire le bien. Pour capable de tailler ennemi. Même Jésus-Christ est taillé. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Ouh, je me sens demander au terre. Une petite musique de Rachel encore. Même musique là, par contre, s'il prie, me dit ralenti souffle. L'heure arrivée. À dimanche prochain. N'a toujours gardé combattre le bon combat de la foi. Et lorsque Paul a dit dans le livre de Timothée 4, 6 à 7, apôtre Paul dit, je sers déjà à libation. J'ai combattu le bon combat, mais la couronne de justice m'est réservée. Offrande ou bien sacrifice fait à Dieu. À Dieu. Qui libation qui veut dire est une offrande rituelle. J'ai combattu le bon combat. J'ai acheté garder la foi. Ainsi que Jésus-Christ dans le désert, il était fait déclaration ça, mais la Bible pas mentionné. M'appeler Jésus-Christ a achevé la course. Et couronne de justice là, désormais la couronne de justice est réservée. Le Seigneur le juge me donnera en ce jour. Et encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mes frères et sœurs, le Seigneur, un dimanche prochain, dans la même heure, depuis 5 heures, fait bol, carré plat manger, mettez plateau devant. Plat là qui ça le représenter, c'est le cœur pour capable un vrai adorateur qui a pour mission adorer en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous dirige.